Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une petite vidéo pour aider les futurs maîtres de chatons. Voilà, si vous avez une femelle qui est sur le point de mettre bas, comme ça vous explique tout ce qu'il faut préparer. Je ne suis pas une experte, enfin je suis professionnelle, voilà, j'ai mon ACACED, mais je débute aussi. C'est la première fois, nous avons eu des chatons il y a 9 jours. Donc c'est notre première portée à la chatterie, je suis trop contente. Du coup, je voulais vous faire une petite vidéo en vous expliquant tout ce que j'ai fait pour préparer justement au mieux la venue des chatons. Donc pour commencer, on a mis la chatte, donc nous c'est Rose, on l'a mise dans notre chambre une semaine avant à peu près. Vous calculez vous avez vos dates en fait des dernières chaleurs, où elle a été saillie par votre mâle, ou un autre d'ailleurs, où elle a été saillie par un mâle, et vous calculez du premier jour où elle a été saillie, 65 jours en plus. Voilà. Donc nous, ça tombait le 13, 14 et 15 septembre. Et elle a mis bas le 14 septembre. Parfait. Enfin, parfait. C'est tombé en plein midi, donc c'était un peu galère. C'est pas là où il fallait commencer. Hein. Genre là où t'as les enfants pendant midi, tu fais à manger, t'as tout le monde à table. C'est pas le meilleur moment, quoi. Voilà, bref. Donc, pour en revenir à la mise bas, de Rose. Donc on l'a mise, comme je vous l'ai dit, une semaine avant dans notre chambre justement pour qu'elle se détende, pour qu'elle se sente en sécurité dans une pièce, c'est important. Et puis là où il y a le nid aussi, dans notre chambre, on a déblayé et débarrassé un coin. Faites en sorte que la pièce que vous choisissez soit propre, désinfectée, qu'il n'y ait pas de petits recoins, elle peut se nicher ou aller faire ses bébés où c'était pas prévu en fait. Hein. Donc mon mari lui a fait une caisse de mise bas en bois avec une ouverture où elle peut rentrer. Il y a même un couvercle qui s'abaisse, qui se relève. Voilà, donc j'ai marqué 50 par 90 les mesures, mais je crois que c'est 86 cm par 50. Bon, j'ai arrondi à 90. Après, vous voyez, il y a plein de modèles sur Internet. Par contre, si vous l'achetez à un professionnel qui fait que ça, c'est entre 400 et 500 euros. Hein. C'est archi cher. Moi, je trouve que c'est trop cher. Autant le faire soi-même. Si vous avez un mari bricoleur, c'est parfait. Nous, en tout, entre le vernis, on a mis un vernis transparent, le bois, les vis. Ouais, c'est des vis, c'est pas des clous. Les vis, on en a eu pour 150 euros, plus les petites charnières pour le couvercle. 150 euros. Donc ça va, au lieu de 400 ou 500 euros, c'est largement mieux. Hein. Ensuite, donc j'ai installé un petit coin, donc cette caisse-là, cette caisse de mise bas. En dessous et un peu devant la caisse, à peu près sur 1 mètre, j'ai installé un tapis en mousse, des dalles en puzzle que j'ai trouvé sur Amazon. Du coup, j'ai fait ça et j'avais commencé un petit parc autour. C'est un parc à chatons. C'est pareil, c'est vendu sur Amazon. C'est pas très cher et je sais plus les prix. Par contre, c'est un parc transparent à chatons qui se clipse, qui se déclipse. Enfin, voilà. Tout simple. Donc, j'ai fait presque tout le tour, mais pas complètement. On va dire les 3/4. Parce que les chatons ne bougent pas hein, au début. Voilà. Jusqu'à peu près 3 semaines, ils ne bougent pas du nid. Et aussi surtout pour que Rose, la maman, puisse sortir et aller dans sa litière. Donc voilà, on a fait un entourage de parc, mais pas complet. Et dedans, il y avait sur les tapis en mousse, donc il y a la fontaine à eau et puis 2 gamelles. Une gamelle pour la pâtée et une gamelle avec toujours des croquettes à volonté. Et du coup, à l'extérieur, sa litière. Dans le nid, on a mis 2 plaids tout le long du nid. Et au-dessus, j'ai mis des alaises. Donc moi, j'ai mis une couche d'alaises. Bon, c'est des, je sais plus, 50 par 70. Pareil, je les ai achetés aussi sur Amazon. Il me semble que c'est ça, 50 par 70 cm. Allez voir sur Amazon si vous cherchez des alaises pour chiots ou pour chatons. Vous trouvez. Du coup, j'en ai mis 2 parce que moi, ça allait pas au niveau de mesure. Vous allez avoir la visite d'un petit chat, là. Qu'est-ce que tu viens faire, là hein Allez, là. Que tu te montres qu'on ne dise pas que je parle toute seule. Ma puce. Du coup, voilà. Donc, une alaise, enfin 2 alaises en tout dans le nid. Ce que je regrette, c'est que j'aurais dû faire au moins 2-3 épaisseurs d'alaise. C'est tout fin et ça se change tellement. Les 3 premiers jours, c'est là où ça se change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, moi, à chaque fois, il fallait que j'attende qu'il soit que d'un côté ou que Rose, la maman, sorte pour que je les dépasse à gauche, que j'enlève la laisse de droite et après que je les remette à droite pour enlever celle de gauche. Enfin bref. Bon, c'est tout. C'est pareil pour le plaid, hein. C'est pareil. Hein. Donc c'est tout. Le plaid, c'est pareil, je le change tous les jours.
Donc il faut prévoir des plaids. Moi j'en ai acheté plusieurs sur Amazon, pareil, à peu près entre 13 et 15-17 euros. C'est pas cher, ils font 1,50 m sur 1,70 m je crois. Enfin, c'est largement suffisant. Donc des plaids, des alaises. J'avais prévu une gamelle de rechange. J'ai mis tout ça dans un meuble à tiroir en plastique, les trucs basiques qu'on trouve partout en farfouille. Arrête, c'est mon chat qui a... Non, tu touches pas. Tu touches pas l'appareil photo. Non, je suis obligée de vous tenir. Après, j'ai prévu aussi 2 bouteilles d'eau. Du coton rond en disque là, des compresses. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais à la mise basse, ça se passe mal s'il y a un cordon ombilical quoi, qui fait une hémorragie, quelque chose comme ça. Bon, moi ça m'est pas arrivé heureusement. Du coup, les cotons m'ont servi pour les stimuler, pour les aider à faire pipi et caca. Je stimulais avec un coton un peu humide, donc d'où la bouteille d'eau aussi, ça m'a servi à ça. Les compresses aussi, je m'en suis servi pour la même chose. Il faut aussi prévoir des ciseaux à camper, à cramper, ouais c'est ça, à clamper. Oui, enfin des ciseaux pour couper le cordon ombilical au cas où la femelle ne le fait pas. Un désinfectant pour désinfecter justement tout ce qui est matériel comme les ciseaux, tout ce qui est en métal. Donc moi j'en ai pas eu besoin puisqu'elle a tout géré en fait. Qu'est-ce que j'avais prévu? Oui, le numéro du vétérinaire. Surtout, prenez votre portable, votre chargeur et mettez le numéro du vétérinaire au cas où, ou le numéro de quelqu'un qui peut vous aider si vous êtes en panique, si c'est la première fois comme moi. Enfin, voilà, moi j'étais en contact avec 2 éleveurs où j'ai eu les chats. Et super, impeccable, génial. Voilà, ensuite des gants. Alors, certains vont me dire non, pas forcément, il suffit de vous désinfecter les mains. Voilà, c'est comme vous voulez. Prévoyez une boîte de gants dans vos tiroirs, on ne sait jamais. Et surtout, il faut chauffer la pièce, quoi. Hein. Nous, c'est à l'étage, donc il ne fait pas froid du tout. La pièce est entre 27 et 29 degrés selon ce qu'il fait à l'extérieur. C'est largement suffisant, hein, c'est même trop. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. Pardon. Après, vous le voyez en fait. Moi, je pense que j'ai rien oublié dans tout ce que j'avais prévu. Je pense pas qu'il m'ait manqué de quelque chose. Sauf que nous, on l'a beaucoup couvé, j'ai envie de vous dire. On est resté 5 jours avec elle et ses chatons. Parce que on avait peur, c'était notre première fois. Elle s'allongeait, elle sortait du nid, si vous voulez. Elle revenait du nid, elle fait des pauses hein, de temps en temps. Quand elle revenait dans le nid, elle écrasait les chatons. Donc on avait super peur qu'elle en tue un. Et ça arrive rarement, mais ça arrive aussi. Du coup, on restait avec elle jour et nuit. Il y avait toujours quelqu'un qui était avec elle. J'ai mis mon doigt, je suis désolée. Et ouais, ça a été compliqué. Ça a été une semaine très fatigante. Vraiment. Voilà. Bon, sur ce, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pense pas, vraiment. Si, un papier avec un crayon pour le poids, la balance aussi, pour les peser. Il faut les peser tous les jours. Et puis noter le poids tous les jours pour être sûr qu'ils ne perdent pas de poids. Ça arrive, nous, il est arrivé une journée ou deux où ça n'a pas bougé. Et puis après, pouf, d'un seul coup, ils prennent 30 grammes. Alors qu'en temps général, c'est à peu près 10 grammes par jour, parfois 20. Et là, pouf, parfois c'est tout. Ou tous pareil, on en a eu 4. Et là, hier soir, ils étaient tous à 230 grammes au bout de 8 jours. Non, c'est bien. Ça change vite, ça change très très vite les chatons, je trouve. Ouais. Voilà, comme je vous l'ai dit, je pense ne rien avoir oublié. J'espère que ça pourra vous être utile cette vidéo. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et caresse à vos petits minous, à vos petits chiens ou à tous vos animaux d'ailleurs. Bisous, ciao.